Salut, c'est Eric et aujourd'hui je te mets une carotte. Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le fauve d'or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Quand les Demon Kings devraient vous plaire. Fred Giscard n'ose pas trop montrer ses créations. On est du manga, c'est bon. Écoutez ça, c'est une très bonne. Un groupe de vaillants aventuriers, poussés par les visions mystiques d'Anne et leurs, partent loin de chez eux pour fuir un cataclysme. Un grand voyage, des dangers sur le chemin, de la baston, de l'amitié, des frissons. Voici tous les éléments d'une grande aventure épique qui se bouscule dans Watership Down. À une petite subtilité près, nos héros sont de mignons petits lapins, menés par Hazel, le valeureux, et Fiveir, le surprenant. Une poignée de braves lapinous choisit de fuir l'inéluctable destruction de leur foyer. Prémonition, malice et légende vont guider nos 1000 héros face aux 1000 ennemis qui les guettent et leur permettront peut-être de franchir les épreuves qui les séparent de leur terre promise, Watership Down. Ce roman de Richard Adams est un classique, un vrai, paru en 1970, traduit en 25 langues, vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, ce qui en fait un des 25 livres les plus lus au monde. Mais en France, bof, on a une parution très discrète chez Flammarion en 1976, puis chez J'ai lu en 1982 en poche, et c'est tout. Le roman passe sous les radars de la critique et du public. Voilà, c'est pas trop la folie, Agacé par cette injustice, la maison d'édition Monsieur Toussaint l'Ouverture, à qui on devait déjà l'incroyable La Maison dans laquelle, qui nous avait ramené de Russie et dont je vous parlerai dans un autre booktube, c'est promis, a pris le texte à bras-le-corps, l'a entièrement retraduit et lui a offert l'écrin qu'il méritait. Ce formidable livre. Et paf! Voilà le beau pavé là, tu le vois? C'est trop beau. C'est une fable écologique, une critique du totalitarisme, une réinterprétation des grandes épopées mythiques comme celle de l'Odyssée. On peut y voir tout ça en effet. Ou tout simplement profiter d'une belle histoire, et c'est vraiment une bien belle histoire. Ou tout simplement savourer l'aventure, la vraie, la grande. Ou plus simplement savourer la belle écriture de l'auteur qui nous donne des envies de nature, de campagne, de verdure, d'herbes fraîches, de petites rivières et de plaisirs simples. Bref, Watership Down, c'est une œuvre magnifique, épique, mélancolique et poétique. Et pour rien au monde, toi, amateur d'épopées extraordinaires, de grands récits mythologiques et de lapins aventureux, tu ne dois manquer cette merveille. Allez, salut et à bientôt.